Magzen agite désormais le spectre d'une opération militaire conjointe entre Washington et Rabat sur le sol algérien, soi-disant pour neutraliser des éléments liés aux gardiens de la Révolution, pendant qu'en parallèle, certains discours réclament ni plus ni moins que l'intégration de la Mauritanie au royaume. Aussi déroutant que cela puisse paraître, ce type de narration illustre parfaitement une dérive médiatique où toute cohérence géopolitique élémentaire semble avoir été abandonnée, car ce que l'on observe aujourd'hui ressemble davantage à une sorte de théâtre absurde, mis en scène par des relais numériques et des canaux médiatiques proches des cercles du renseignement marocain, où se construisent et se diffusent des récits dignes de fiction politique futuriste, soigneusement conçus pour orienter et troubler l'opinion publique, tandis que récemment, un discours chargé de provocation et d'hostilité s'est imposé, accompagné d'affirmations totalement infondées, allant jusqu'à soutenir que les États-Unis auraient déjà frappé des cibles à l'intérieur de l'Algérie, et ce, avant même d'avoir engagé leurs propres actions contre l'Iran. Une affirmation aussi spectaculaire qu'invérifiable. Il s'agit d'une affirmation qui ne repose sur aucun document officiel, aucun rapport militaire crédible, ni même sur la moindre dépêche d'une agence de presse internationale reconnue. Cela reste confiné dans les laboratoires de la propagande noire, qui tente de faire croire à l'existence d'une coordination militaire secrète de haut niveau entre le commandement de l'Africom et les forces marocaines, afin de cibler des éléments appartenant prétendument à la force Al-Quds iranienne sur le sol algérien, à proximité de la frontière terrestre avec le Maroc. Ces porteurs de mensonges affirment avec un aplomb déconcertant que 4 membres de cette force auraient été liquidés lors d'une opération complexe sous prétexte qu'ils s'entraînaient pour s'infiltrer au Maroc. Une telle rhétorique soulève des questions fondamentales sur le degré de conscience de ces acteurs quant à la dangerosité de tels propos. Dans le droit international, de telles affirmations s'apparentent à une déclaration de guerre ou à l'aveu d'une agression flagrante contre la souveraineté d'un État voisin, membre des Nations Unies. La réalité est que l'Algérie, qui reste fermement attachée aux principes de la légalité internationale et qui fait preuve d'une grande retenue face aux provocations, comprend parfaitement que cette propagande vise à créer un état de tension permanent. L'objectif est double: couvrir des crises internes étouffantes au sein du royaume et faciliter le passage d'un agenda extérieur suspect lié aux nouvelles alliances que le régime marocain a conclues avec l'entité sioniste au détriment de la stabilité régionale. Le danger ne réside pas seulement dans la fausseté d'une information en elle-même, mais dans ce que l'on pourrait appeler un processus d'abrutissement systématique et de manipulation des masses. Les statistiques de visionnage montrent qu'une vidéo portant ces absurdités a dépassé les 100 000 vues en un temps record. Cela signifie que des centaines de milliers de citoyens marocains ont été abreuvés d'informations fallacieuses qu'ils vont propager dans les cafés, les cercles familiaux et les réseaux sociaux. En quelques heures, ces mensonges se transforment en vérité absolue pour des millions de personnes, sans qu'il n'y ait la moindre preuve matérielle, le moindre enregistrement satellite ou même un simple communiqué du Pentagone, lequel ne manque pourtant jamais de revendiquer ses opérations extérieures. Ce type de guerre virtuelle menée par les mouches électroniques marocaines implique des puissances mondiales comme les USA, dans des confrontations directes imaginaires avec l'Algérie et même avec l'Espagne. Ils ignorent, ou feignent d'ignorer, que l'Algérie est un État souverain, une puissance régionale dotée d'un système de défense aérienne sophistiqué et d'une armée capable d'une riposte foudroyante. Toute aventure militaire qui prendrait son départ depuis le territoire marocain ne passerait pas sans un prix exorbitant que le Maroc paierait en premier. Le coût d'une telle folie ne se limiterait pas à des communiqués de condamnation diplomatique, mais se traduirait par une destruction massive des infrastructures et une réponse militaire globale et dissuasive. L'Algérie, qui respecte scrupuleusement ses engagements internationaux, n'acceptera sous aucun prétexte qu'un seul pouce de son territoire soit touché. Elle sait que le régime du Maghen peut, par une seule erreur, plonger la région dans le chaos. Mais l'Algérie déjoue systématiquement ses pièges par la sagesse de sa direction et la préparation totale de ses forces pour protéger ses frontières.
Parallèlement à ces menaces militaires délirantes, une autre campagne médiatique marocaine tout aussi étrange émerge, appelant à l'annexion de la Mauritanie sous le slogan fallacieux du « retour au sein du royaume ». Cette campagne est menée par des activistes et de prétendus militants des droits de l'homme qui tentent de séduire le peuple mauritanien avec des discours de fraternité factices, prétendant qu'il existerait une volonté populaire à Nouakchott de rejoindre le Maroc et d'abolir les frontières. Cette approche trahit un complexe de supériorité nationale et une ignorance totale de la nature du peuple mauritanien. Un peuple libre, fier et jaloux de son indépendance qui refuse toute forme de tutelle ou de subordination à un régime quelconque. Comment la Mauritanie, avec toute son histoire, sa souveraineté, sa culture et ses ressources, pourrait-elle accepter de s'intégrer à un régime enfoncé jusqu'au cou dans la normalisation avec l'entité sioniste et dans des scandales éthiques et sociaux croissants? La tentative de marocanisation de la Mauritanie n'est qu'un prolongement de la politique expansionniste ratée que le Maguen poursuit depuis des décennies. C'est une tentative désespérée de contourner l'échec cuisant dans le dossier du Sahara occidental. Les Sahraouis, qui résistent courageusement depuis des décennies, refusent cette hégémonie. Et les Mauritaniens savent que ce que les agitateurs appellent l'expertise marocaine n'est en réalité qu'une expertise dans le pillage, la corruption et l'allégeance aux intérêts étrangers. Le concept de Shanta, la femme à la mallette qui circule dans les milieux populaires, est devenu le symbole de cette diplomatie marocaine qui offre des services de renseignement et de sécurité en échange d'un soutien politique et financier, loin de tout développement réel ou de toute indépendance souveraine. Prétendre que le Maroc est une puissance régionale montante, dotée d'une intelligence diplomatique capable de diriger l'Afrique en alliance avec Washington et Tel Aviv, est un pur mirage médiatique qui se heurte violemment à la réalité économique et sociale amère vécue par le peuple marocain. Le chômage, la pauvreté et les inégalités criantes démentent ces discours de grandeur. Dire que l'expertise marocaine, alliée aux ressources mauritaniennes, créerait un pôle mondial est une insulte à l'intelligence des Mauritaniens, qui possèdent suffisamment de ressources naturelles et de conscience politique pour ne pas devenir les subordonnés d'un régime fonctionnant au service d'un agenda étranger. De plus, les tentatives de s'appuyer sur l'administration Trump ou sur des alliances sionistes pour redessiner les cartes de l'Afrique du Nord sont des paris perdants. Les puissances internationales privilégient toujours leurs intérêts stratégiques et ne sacrifieront jamais leur relation vitale avec l'Algérie pour les beaux yeux d'un régime qui vit de la provocation et de la sédition entre voisins. L'Algérie reste l'acteur incontournable et le pivot de la sécurité énergétique et sécuritaire en Méditerranée. Toute déstabilisation de l'Algérie ébranlerait la stabilité de l'Europe entière, ce qui explique pourquoi de nombreuses chancelleries européennes refusent de suivre les aventures belliqueuses ou les provocations marocaines. Cette agitation fébrile du Maguen et l'incitation constante contre l'Algérie et l'Iran, ainsi que la tentative de diaboliser la coopération entre les États qui refusent l'hégémonie, ne sont que des tentatives d'exporter une crise interne marocaine profonde. Les citoyens marocains se retrouvent aujourd'hui pris en étau entre la cherté de la vie, l'érosion du pouvoir d'achat et la perte de souveraineté au profit des intérêts sionistes. Pour détourner son attention, on le nourrit de victoires imaginaires et de guerres virtuelles menées par des héros de studio depuis leur fauteuil confortable. Cependant, la réalité est qu'en cas de confrontation réelle, ces studios se transformeraient en abris et les diffusions en direct sur TikTok ne seraient d'aucune utilité. Monsieur,